Chers tous, cette petite vidéo pour faire suite un peu à une autre vidéo que j'ai fait où j'avais envie de parler, j'ai parlé un peu des questions-réponses, voilà, de ce que c'était un peu qu'un satsang, voilà, une personne qui avait accès à la source, et j'en ai profité au passage pour faire une différenciation entre voilà, les qualités humaines et la sagesse par laquelle voilà, en tant qu'être humain on peut être traversé. Voilà. Et en même temps, c'était pas trop mon propos à la base, ce que j'avais envie de vous parler. Donc je vais essayer là maintenant. Je me laisse une deuxième chance. Attention, vais-je y arriver? Donc je vais essayer de faire concis. Euh, donc ce que j'avais envie de vous parler, oui, c'était, j'ai commencé par dire que j'adore les questions-réponses. Et pourquoi j'adore ça? Sûrement comme beaucoup, parce qu'à partir du moment donné où, voilà, quand on me pose une question, je n'essaye pas du tout d'y répondre par mon mental, et je reste vraiment dans l'ouverture totale, et je laisse comme la question rentrer vraiment à l'intérieur de moi. Voilà, dans cet espace, je la laisse vraiment comme tomber, justement comme retourner jusqu'à la source, comme tomber vraiment dans cet endroit silencieux. Et là, je ne cherche absolument rien. Et à un moment donné, ça peut être rapide ou pas, eh bien, il y a une réponse qui émerge, et qui émerge depuis ce silence. Et, euh, et c'est du coup, effectivement, euh, souvent des réponses qui sont sources de sagesse ou de vérité. Et du coup, pourquoi j'adore ça? Pour me poser des questions, parce que j'adore goûter déjà cet élan en moi, voilà, qui chemine comme ça, cet aller-retour, et j'adore sentir et vivre et goûter et entendre la réponse qui se partage. Voilà, parce que c'est une découverte pour moi. Euh, voilà. Je fais un peu la même chose d'ailleurs avec le vivant, parce que le vivant aussi, il est issu de cette source. Et selon comment je suis positionnée, je peux aussi, voilà, goûter ces élans jaillissants. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore faire ces vidéos, parce que c'est vraiment l'occasion pour moi de laisser jaillir la vie et de la goûter en même temps. Voilà, vous aurez compris, je suis gourmande, j'aime la vie, j'aime sa manifestation, et j'aime la goûter, et encore plus depuis la source dont elle est issue, avec un goût d'unité. Voilà. Mais donc, ce n'est pas encore tout à fait ça que je voulais dire, c'est que bien sûr, chaque personne a accès à cette source, a accès à ce silence, et du coup, toutes les questions qui sont posées, eh bien, chaque personne peut avoir sa propre réponse. Voilà. Et en même temps, pour avoir la réponse, il est nécessaire d'avoir, voilà, accès à la source. C'est pour ça que, en gros, ce qu'on appelle s'éveiller, c'est cette reconnaissance, et c'est goûter. Et encore, je ne sais même pas. Peut-être c'est un raccourci que je fais. Il n'est pas forcément nécessaire de se reconnaître comme la source, qui est vraiment un mouvement de reconnaissance, pour la vivre et la goûter. Donc, c'est pour ça que, effectivement, il y a quelque chose d'assez direct quand on demande à une personne qui a un accès, et c'est joyeux aussi, et on a envie de pouvoir vraiment poser des questions à quelqu'un, et de goûter la réponse depuis là, mais on peut soi-même faire le même chemin. Voilà. Et du coup, c'est aussi ce que j'aime beaucoup proposer dans les rencontres avec soi. Voilà. Et ce que j'aime proposer, c'est des petits jeux en duo, où justement, il y en a un qui pose une question. Voilà, ça, on appelle ça des diades en duo, quoi. Il y en a un qui pose une question, et qui fait exactement, du coup, on joue comment dire, à laisser vraiment entrer la question en nous, dans cet espace, et pour découvrir la réponse. Voilà, donc ça a vraiment comment dire, je vais dire deux intérêts, c'est pas ça. Et les mots sont vraiment très, très basiques. Les mots, ils sont vraiment dans le, comment dire, dans la définition, du coup, dans une certaine pragmaticité, dans une certaine comment on dit, pas logistique, mais raisonnement, etc. Alors que le but de vivre n'est pas du tout comme ça. Donc le mot, c'est pas intérêt.
pour ça que j'utilise beaucoup le mot goûter. Le mot goûter, du coup, qui n'est pas, qui est comme un peu dévié du langage, parce qu'à l'origine, on n'utilise pas trop, on utilise pour goûter, pour manger. Mais il est nécessaire des fois de détourner certains mots pour finalement qu'ils puissent vraiment être plus ajustés à cette vie, parce que les mots en soi, sinon, sont vraiment du domaine de la raison. Donc, c'est pas évident de faire coller les mots à ce qui se passe. Bon, je m'écarte, j'ai tellement plein d'élan à parler et exprimer tout un tas de choses. Mais qu'est-ce que je disais? Dites-moi, où j'en étais? Vous avez suivi ou vous n'avez pas suivi? Moi, j'ai pas suivi, hein, franchement, je vous le dis. Donc, c'est pas grave, on va reprendre à partir de ce qui est là maintenant. Donc oui, je disais qu'il y a deux intérêts à ça. Eh bien, le premier, c'est que dans ces petits jeux, eh bien, il y a vraiment c'est un appel, hein, c'est vraiment un appel à la source. Il y a une personne qui pose une question. Et quand elle pose la question, c'est vraiment dans l'intention, c'est un appel à la réponse, mais un appel, c'est des questions qui ne, comment dire, où le mental est un peu embêté quand même pour répondre, hein. Donc, effectivement, ça appelle une autre réponse d'un autre plan. Voilà. Donc, finalement, ce à quoi on s'exerce, c'est à faire jaillir la source en nous. Voilà. C'est à la pointer pour ensuite nous permettre, dans une ouverture, de la laisser jaillir. Donc, de faire tous ces petits jeux à répétition, eh bien, c'est un mouvement finalement de lien avec nous-mêmes et avec la source de ce que l'on est. Et goûter cet élan jaillissant, eh bien, c'est se goûter. Donc, même si on ne se reconnaît pas à ce moment-là comme « Ah, mais ça vient du silence que je suis, et cet élan jaillissant, c'est ce que je suis », même s'il n'y a pas cette reconnaissance-là, il y a ce goût. Ça, c'est vécu déjà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment comme un petit entraînement, et à force de vivre ce mouvement, eh bien la reconnaissance peut se faire petit à petit, ou même d'un coup, ça on le sait, hein, c'est assez mystérieux tout ça. Mais en tout cas, voilà, il est possible immédiatement, avec voilà, juste une envie joyeuse, curieuse voilà, d'explorer, de découvrir là, ce mouvement, de le goûter. Voilà, donc d'appeler cette source et de goûter ce qui en émerge. Donc voilà, c'est le premier intérêt. Et puis le deuxième intérêt, eh bien, c'est que ces questions, c'est des questions qui ont tout rapport avec la nature de ce que l'on est. Donc finalement, quand il y a une réponse, en plus de goûter ce mouvement, de conscientiser ce qu'on est en train de vivre sur le moment, eh bien on a une réponse. On a une réponse, une vérité, ce qu'on appelle des fois un inside, ou ouais, moi j'appelle ça vérité, mais c'est une sagesse de la vie. Donc quand on a une réponse comme ça qui vient vraiment de l'intérieur, ça n'a rien à voir avec une personne qui l'a dit, c'est de sentir cet élan à l'intérieur de soi, ça valide vraiment quelque chose. Et du coup, ensuite, il est possible, ça permet vraiment de goûter, et du coup de changer sa vision, sa perspective par rapport à la vie, à la vie ou toutes les croyances qu'on a, parce que les questions que l'on pose là dans mes petits jeux, c'est des questions voilà, interrogeant la nature de ce que l'on est. Donc forcément, quand on a une réponse, naturellement, il ne peut pas y avoir deux réponses opposées par rapport à une même question. Donc quand il y a une réponse de notre nature véritable, eh bien forcément qu'elle agrandit notre vision et elle change notre perception, nos croyances. C'est ainsi aussi que les croyances tombent. Donc il y a plein de moyens en fait d'accéder à cette source, de la goûter, de se goûter, de conscientiser, d'avoir des fruits vraiment sur tout ce que l'on est. On peut travailler directement sur les croyances, mais on peut pointer directement vers ce mouvement-là. Voilà. Et en gros, c'est tout ça que l'on fait dans les rencontres avec soi. Et là, je sens que ça commence à approcher tranquillement. C'est le dernier week-end ou avant-dernier week-end de janvier, je ne sais plus, je le mettrai dans la description. Mais du coup, je sens tranquillement, mais sûrement vraiment un enthousiasme monter pour ça, pour jouer, partager tous ensemble, parce que
voilà, explorer seule, là, comme je fais, je refais. Je me rends compte d'ailleurs que les conscientisations, bah, ça n'a pas de fin et on peut aussi se reconnaître plusieurs fois. Voilà, des fois quand on va dire, comme moi je ne suis pas très mentale, des fois j'ai besoin de me reconnaître vraiment plusieurs fois pour qu'il y ait une intégration, mais autre que le mental. Voilà, je me suis rendu compte de ça en fait. Quand j'ai regardé certains trucs, je me dis, mais j'ai déjà eu ça. Voilà, voilà, donc je vous propose vraiment tout bientôt d'explorer tout ça ensemble, vraiment chacun, et de partager, potentialiser là, toutes nos découvertes. C'est tellement joyeux, tellement riche, la façon dont chacun aborde, dont chacun vit, dont chacun découvre. C'est merveilleux. Vous savez que la reconnaissance voilà, de soi ou se goûter dans la source, c'est vraiment quand même dire, euh, c'est vraiment une des plus belles choses dans le sens où voilà, bah, quand on s'est reconnu, voilà, bon, on s'est reconnu, voilà. Mais il y a vraiment quelque chose vraiment de magique dans cet instant, voilà, de reconnaissance, là, de communion. Pour ça, je suis très heureuse d'oublier, souvent en tout cas de ne pas le fixer. Comme ça me permet vraiment d'être dans cet émerveillement de me redécouvrir aussi. Mm. En tout cas, voilà, ces petits moments sont vraiment merveilleux. Et du coup, ben voilà, j'ai hâte de vivre tout cet émerveillement avec vous. Donc, bienvenue tout bientôt.